Donc, le Joint External Evaluation est un outil qui est utilisé par tout le monde de façon consensuelle pour évaluer les capacités des pays, puisque chaque pays a des niveaux de capacité différents en termes de préparation pour combattre la résistance antimicrobienne. Donc cet outil JE est un outil consensuel, validé par tous les pays et autres dans le cadre de l'évaluation des capacités des différents pays. Donc j'ai essayé d'analyser un peu les rapports des 37 pays, en 37 pays de la zone afro, de la zone de l'OMS afro et autres, pour uniquement les 4 indicateurs qui concernent la résistance antimicrobienne. Donc, ces différents indicateurs sont les suivants. Vous avez la capacité des pays à pouvoir détecter la résistance antimicrobienne, la surveillance des infections causées par les pathogènes qui sont résistants. Vous avez le contrôle et la prévention des infections et autres, et tout ce qui est lié à l'utilisation rationnelle et autres des antimicrobiens. Donc, ces 4 indicateurs sont ceux qui sont utilisés dans le cadre du règlement sanitaire international et autres pour évaluer la capacité des différents pays et autres à lutter, à mettre en place des plans de lutte contre la résistance antimicrobienne. Donc, si nous prenons le premier indicateur, qui est la capacité des pays à détecter la résistance antimicrobienne, nous voyons bien sur ce schéma que la plupart des pays, on sait bien que allant de 1 à 5, la plupart des pays sont au niveau 1. Donc, la plupart des pays africains, autres, on voit presque la plupart de tous les pays africains sont encore au niveau 1. Nous avons juste quelques pays autres qui sont au niveau 2 ou au niveau 4, par exemple, comme la Zambie. Donc, en termes de détection de la résistance aux antimicrobiens et autres, donc nous sommes encore presque à une capacité limitée. Donc, pour le deuxième indicateur, qui est la surveillance des infections qui sont causées par les pathogènes résistants, on fait ici le même constat. On rend compte que la plupart des pays et autres sont à la capacité, au niveau capacité 1, qu'on peut dire, au niveau capacité qui sont inexistantes. Donc, le même constat est fait pour l'indicateur qui évalue la mise en place des programmes de prévention et de contrôle des infections dans les pays. On voit qu'ici, on voit ici qu'il y a une bonne partie des pays qui sont au niveau 1 et quelques pays autres qui ont des capacités qui vont varier soit de 2 à 5 en fonction des pays. Donc, si nous prenons ici le dernier indicateur qui analyse l'usage des antimicrobiens, donc on fait ici le même constat autre que tous les pays, la plupart de ces pays autres, ont une capacité limitée autre en termes de mise en place des programmes et autres efficaces et autres par rapport à l'usage des antimicrobiens. Donc, j'ai essayé par la suite je prends tous ces indicateurs, j'essaie un peu de classer les pays en utilisant les 4 indicateurs pour savoir quels sont les pays qui ont des compétences assez similaires. Nous voyons que la plupart des pays, ils sont les pays soit d'Afrique de l'Ouest ou du centre et autres, se regroupent dans le même groupe. Donc, lorsqu'on essaye d'analyser autres les capacités, on voit que, ici j'ai mis la liste des pays, on voit que tous ces pays, la plupart des pays qui sont en Afrique subsaharienne et autres, n'ont pas de capacité, dont un score 1 pour tous les indicateurs autres qui évaluent le paquet d'actions à résistance antimicrobienne et autres du règlement sanitaire international. Donc, nous avons quelques pays qui ont des capacités assez limitées. Nous sommes en Ouganda. L'Ouganda, au moins, a des capacités développées. Il n'y a que la Zambie, dans ces pays afro de l'OMS et autres, qui sont les pays qui ont une capacité démontrée. Donc, ce constat pour montrer que la résistance antimicrobienne est un challenge pour nous pour les prochaines années. Si on ne voit que l'évaluation du règlement sanitaire international qui a été faite dans les différents pays autres, vous savez que la plupart de nos pays autres ont encore des capacités assez limitées autres pour mettre en place des programmes de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc, juste quelle information clé qui ressort de cette analyse. Comme j'ai dit, il y a encore beaucoup à faire au niveau des pays africains pour mettre en place les programmes de lutte contre la résistance antimicrobienne. Je pense que nous avons la chance que beaucoup d'initiatives
au niveau mondial, au niveau africain, sont en train d'être mis en place. Et il y a beaucoup de financements qui aident les États et autres à pouvoir améliorer ces différentes capacités et autres pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Je pense que la mise en place des plans de lutte multisectoriels et autres sont autant d'atouts que les pays doivent pouvoir mettre en place et autres pour améliorer leur capacité pour la résistance antimicrobienne. Et on l'a dit depuis le premier jour de ces réunions, autres dans la collaboration multisectorielle, en utilisant l'approche une santé à travers la communication, la collaboration entre les différents sectoriels sont autant de piliers autres qui peuvent permettre de renforcer la capacité des pays et autres pour lutter contre la résistance antimicrobienne. Donc, je suis sûr que tout le monde est familier avec cette diapositive et autres, qui sont un peu les 5 objectifs stratégiques du plan mondial de lutte contre la résistance antimicrobienne, puisque ce sont sur ces 5 piliers que tous les pays construisent leur plan d'action de lutte contre la résistance antimicrobienne. Et je pense que nous avons la chance, durant cette session, que la plupart des présentateurs, j'ai la chance de connaître au moins 3 sur 6, vont nous introduire sur un certain nombre d'éléments qui entrent dans les 5 objectifs stratégiques de lutte contre la résistance antimicrobienne, qui entrent avoir les connaissances à travers la surveillance et la résistance pour mieux comprendre le phénomène de la résistance antimicrobienne et autres, réduire l'incidence des infections, dont nous avons une présentation par rapport à cela, et optimiser l'usage des antimicrobiens. Je pense que dans cette session, la plupart des présentations vont se focaliser à répondre à l'un de ces objectifs autres du plan stratégique de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Je ne veux pas être lent, je pense depuis hier on parle de résistance aux antimicrobiens et c'est qu'on court derrière le temps pour cette session. Donc, juste pour vous présenter un peu le chronogramme un peu de l'ordre de passage des différents intervenants et j'espère que les discussions seront assez fructueuses et autres pour pouvoir construire et avoir au moins des supports d'aide à la décision. Je vous remercie de votre attention.